Un nouveau préfet pour la MRC de la Côte-de-Beaupré. Élu 5 voix contre 4 lors d'une séance ordinaire du Conseil de la MRC le 4 décembre dernier. Et le maire de Sainte-Anne-de-Beaupré succède donc à Pierre Lefrançois, maire de l'Ange-Gardien, comme préfet. Pour faire la lumière sur cette nomination, je reçois en entrevue le nouveau préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, Jean-Luc Fortin. Monsieur Fortin, bonjour, comment allez-vous? Très bien, Maxime, toi? Ça va très bien. Nouveau préfet de la MRC, félicitations. Bien, merci beaucoup. Très fier. Oui, êtes-vous content de pouvoir démarrer un nouveau défi? Un nouveau défi, effectivement. Puis ça m'intéresse, j'ai le temps, j'ai l'énergie, j'ai le goût de remplir cette fonction-là. Alors, qu'est-ce que le maire de Sainte-Anne peut amener maintenant de différent dans la dynamique régionale? Pas tellement de si différent, mais dans la continuité de ce qui a été fait. OK, d'abord, le schéma d'aménagement nous a donné beaucoup de priorités. OK? Le schéma d'aménagement, maintenant, il est en période d'acceptation, puis on va le mettre de mise en œuvre. Il y a des choses qui nous unissent. On va travailler sur des choses dont on a convenu déjà. Puis il va falloir les faire avancer, passer à l'action. J'aime beaucoup être dans l'action, c'est dans ma nature. Donc, c'est ce qui vous a un peu motivé à donner votre candidature pour devenir préfet? Entre autres. Qu'est-ce qui a été votre intérêt principal, là, vraiment, postuler, dans le fond, pour être préfet? Il y a des projets majeurs pour la Côte-de-Beaupré, entre autres les accès au fleuve. À Sainte-Anne-de-Beaupré, on a un accès au fleuve que l'on doit aussi prioriser. Il y a aussi sur la Côte-de-Beaupré des emplois importants, un nombre d'emplois importants qui se sont perdus. Je veux travailler à ramener, j'ai déjà parlé avec M. Paré, une certaine orientation pour l'aider aussi avec son parc industriel, dont il va être le maître d'œuvre. À Saint-Tite-des-Caps aussi, il y a un parc industriel. Le Mont-Saint-Anne a des projets. Il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en action, puis rapidement. Puis j'ai le goût de m'impliquer, puis de m'impliquer à fond là-dedans. Donc, c'est ça les priorités sur lesquelles vous allez miser dès le début de votre mandat, là. Oui, il y a celle-là, puis il y en a d'autres aussi. Il y a des priorités au niveau qui a fait à peu près l'unanimité, c'est le boulevard Sainte-Anne, améliorer le visuel sur le boulevard Sainte-Anne. Il s'agit de s'entendre entre nous autres. Là, on part de Bois-Châtel, puis on va jusqu'à Saint-Tite. Là. On doit avoir un visuel distinctif sur la côte de Beaupré. On parle aussi d'équipements sportifs communautaires, de se mettre en commun pour faire des équipements sportifs, que notre région n'ait pas encore de piscine publique digne de ce nom. Pour moi, c'est une chose sur laquelle il faut vite se mettre en œuvre. Ça fait que c'est des choses sur lesquelles je vais me mettre en œuvre très rapidement. C'est quoi les premiers pas lorsqu'on devient préfet, là? Par quoi on commence, en fait? Beaucoup de lecture, Maxime. Beaucoup de lecture. Essayer de se familiariser avec les dossiers, puis les dossiers nous arrivent très vite. Déjà cette semaine, j'étais en réunion avec une coalition des 6 communautés qui ont été privées de leur barrage sur des rivières, puis pour les compensations. Tout de suite, on a été obligé, sans faire de jeu de mots, de plonger là-dedans, là, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme compensation. On a eu une réunion avec le chef de cabinet puis les sous-ministres pour voir si ce qui avait été mis sur la table pouvait faire du sens et puis avancer. C'est des choses qui, déjà, on est là-dessus. Demain, j'ai une réunion au niveau de la communauté métropolitaine de Québec pour le schéma d'aménagement. On est en période d'acceptation. Je peux dire beaucoup de lecture, Maxime. Est-ce qu'il faut aussi rencontrer les autres maires pour se tenir au courant d'un peu de ce qui se passe et de leurs préoccupations? Effectivement, déjà, j'ai rencontré des maires de certaines municipalités qui ont des problématiques particulières, puis qui ont besoin aussi que ces problèmes-là ou des solutions viennent d'autres niveaux de gouvernement. Puis on s'accompagne mutuellement, on échange, on est là en soutien, des fois pour aussi avoir une autre vision. C'est comme ça qu'on doit travailler. Il y a des problèmes autour du Mont-Saint-Anne, il y a des problèmes à tous les endroits. Puis le maire doit être un facilitateur pour les autres maires qui ont des priorités locales. Nous, on doit les amener à des niveaux quand ils sont régionaux ou à un niveau supra-gouvernemental. Bon, maintenant, on stait qu'il y a certaines discordances d'opinion sur la Côte-de-Beaupré, que ce soit, on parle souvent de l'Est et de l'Ouest, et je ne dirais pas guerre de clocher entre certaines municipalités, mais est-ce que je ne dirais pas jusqu'à vous engager, mais à essayer de rétablir cette chimie-là au niveau municipal sur la Côte-de-Beaupré? Au niveau municipal, que ce soit au niveau provincial, il va toujours y avoir certaines petites guerres de clocher. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on travaille sur ce qui nous unit.
Trouver des choses qui nous désunissent, c'est extrêmement facile. OK? Fait qu'on va travailler sur ce qui nous unit. Puis le schéma d'aménagement nous a donné de très belles pistes, ne serait-ce que les accès au fleuve, l'aménagement du boulevard Sainte-Anne de façon visuelle du boulevard Sainte-Anne, que l'on parle aussi du développement du parc industriel à Beaupré, à Saint-Tite. Il y a des choses et des équipements sportifs communs. Il y a des choses qui nous unissent. Fait, travaillons sur ce qui nous unit, puis on va avoir une identité commune. Mais bien sûr qu'au niveau local, les maires et les municipalités ont d'autres intérêts particuliers, mais ça ne veut pas dire, parce qu'il y a un intérêt particulier, que ça va aller en contradiction avec le voisin. OK? C'est d'essayer de travailler les maires dans leur municipalité, mais ce que l'on a en commun, c'est de travailler pour le mettre en œuvre. Déjà, commencez-vous à vous sentir à vos aises à titre de préfet? Je dois vous dire, être à l'aise, pas tout de suite, mais j'adore la fonction déjà, parce que ça nous donne, comment dire, c'est un souffle, une énergie nouvelle, c'est un défi nouveau à relever. Et ceux qui me connaissent savent que je suis un peu orgueilleux. Ça fait que je vais m'organiser pour le relever avec beaucoup de dynamisme et que l'on devienne fier de la Côte de Beaupré, comme je peux en être fier. Fier de ma municipalité, fier de ma région. Et puis on avait cette semaine aussi une rencontre la semaine passée, avec Macacoto pour le niveau culturel. C'est extraordinaire ce que l'on a comme culture sur la Côte de Beaupré. Que l'on parle de la grande ferme, que l'on parle de toutes les maisons ancestrales sur l'avenue Royale. Il faut développer ce point de vue-là. Nous sommes le berceau de l'Amérique française. Il faut s'unir autour de certains thèmes, de certaines choses qui vont nous donner une identité propre. Il ne faut pas oublier qu'on est entre deux géants. On est encaissé entre deux géants du tourisme. On parle de Charlevoix, puis on parle de la Ville de Québec. Ça fait qu'il faut, nous aussi, se donner une identité propre. Puis je veux travailler là-dessus. Puis on a tout ce qu'il faut pour ça. Il s'agit qu'on se parle, qu'on s'entende entre nous autres, puis ça va bien aller. Puis des discordances, on va essayer d'éliminer ça. Encore félicitations pour votre nomination. Merci d'être venu nous rencontrer en studio et en espérant pouvoir compter sur votre contribution exemplaire avec la télévision d'ici sur les différents dossiers. Ça va me faire grandement plaisir, Maxime. Merci, M. Fortin. Bonne journée.